Vous êtes-vous déjà demandé si la reddition du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale a réellement été provoquée par les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki? Ou y a-t-il plus derrière cet événement décisif que ce que la narration traditionnelle suggère? Dans cette vidéo, nous allons explorer une perspective alternative sur ce qui a conduit le Japon à se rendre, en défiant l'idée commune selon laquelle les bombes atomiques ont été le facteur crucial. La vérité est que de nombreux autres éléments ont joué un rôle vital dans la décision du Japon de capituler. L'invasion soviétique de la Mandchourie, l'impact des bombardements conventionnels et les fortes pressions internes étaient des facteurs significatifs qui ont façonné la reddition. La dévastation nucléaire était-elle la seule force motrice ou la décision résultait-elle d'une combinaison complexe d'événements? Restez avec nous alors que nous dévoilons le véritable motif derrière la reddition du Japon et remettons en question la narration populaire. Préparez-vous à une analyse révélatrice qui pourrait changer la façon dont vous comprenez la fin de la Seconde Guerre mondiale. Commençons. Abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. En août 1945, le scénario mondial était à un tournant crucial. La Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin, mais le Japon résistait encore avec détermination. Après des années de combats intenses et la défaite de ses principaux alliés, le Japon était dans une position désespérée. La lutte dans le Pacifique avait causé d'énormes pertes et destructions. Avec l'avancée des Alliés et l'incapacité du Japon à inverser la situation, la décision de reddition devenait inévitable, même avant le lancement des bombes atomiques. Avant les bombardements atomiques, le Japon avait déjà subi d'énormes dommages en raison des attaques aériennes conventionnelles. Les villes japonaises avaient été dévastées par une campagne de bombardement implacable qui avait détruit l'infrastructure vitale et causé une énorme souffrance à la population civile. La campagne de bombardement incendiaire dans des villes comme Tokyo et Osaka a été particulièrement destructive, affaiblissant considérablement la capacité du Japon à poursuivre la guerre. Ces attaques ont préparé le terrain pour la reddition, créant une situation de désespoir et d'épuisement. La marine japonaise était pratiquement détruite après une série de batailles décisives contre les forces des États-Unis. Les batailles de Midway et de la mer de Corail, entre autres, ont été vitales pour réduire la capacité de combat navale japonaise. Les forces terrestres étaient épuisées et faisaient face à des difficultés dans des campagnes de plus en plus désespérées. Le blocus naval imposé par les Alliés a coupé des lignes de ravitaillement vital, exacerbant la pénurie de ressources et aggravant la détérioration de l'infrastructure au Japon. La décision de reddition n'a pas été simple pour le gouvernement japonais, qui était divisé entre continuer à se battre et chercher une issue négociée. L'armée impériale japonaise, en particulier, était réticente à accepter la défaite et exigeait des conditions spécifiques pour la reddition. En revanche, les diplomates et les politiques prenaient de plus en plus conscience de l'impossibilité de poursuivre le conflit, étant donné la situation militaire et économique. Ces divisions internes compliquaient le processus décisionnel et prolongèrent le conflit. La stratégie japonaise pour la reddition impliquait des négociations complexes pour garantir certaines conditions. Les dirigeants japonais cherchaient à préserver le statut de l'empereur et certaines conditions spécifiques pour éviter une humiliation complète. Ces facteurs faisaient la partie des négociations et des discussions internes qui ont façonné la décision de reddition. Le gouvernement japonais cherchait un moyen de minimiser les dommages et d'assurer une transition qui préserverait certains aspects de son système politique et militaire. Les bombes atomiques, larguées sur Hiroshima le 6 août et sur Nagasaki le 9 août, ont causé une destruction massive et des pertes de vies sans précédent. La dévastation était telle que la capacité de production d'armement et l'infrastructure de guerre japonaise ont été sévèrement impactées. Cependant, il est important de considérer que, bien que ces bombes aient eu un impact profond, elles n'ont pas été le seul facteur ayant conduit le Japon à se rendre. L'effet immédiat des bombes a été un choc et un désespoir, mais le contexte plus large des événements a également joué un rôle crucial. L'impact psychologique des bombes atomiques a été significatif, causant une grande terreur et une désorientation. L'ampleur de la destruction et le sentiment de vulnérabilité face à une arme aussi dévastatrice ont été profonds. Le gouvernement japonais et la population étaient terrifiés par la perspective de nouveaux attaques de ce type. Cette peur et la réalisation de l'incapacité de se protéger contre une telle menace ont contribué à la pression sur les dirigeants japonais pour envisager la reddition. Un facteur souvent sous-estimé a été la déclaration de guerre de l'Union soviétique le 8 août 1945. L'Union soviétique, qui jusque-là avait maintenu un pacte de non-agression avec le Japon, a lancé une invasion à grande échelle de la Mandchourie et d'autres zones occupées par le Japon. Cette invasion a ouvert un nouveau front de guerre et a menacé directement les intérêts japonais en Asie. L'entrée des Soviétiques dans le conflit a ajouté une pression significative sur le Japon, contribuant à la décision de reddition. L'invasion soviétique
fut un coup dévastateur pour le Japon, qui luttait pour maintenir ses conquêtes territoriales et faire face à de multiples menaces. La menace soviétique est devenue une considération cruciale dans l'évaluation stratégique des dirigeants japonais. La perspective de devoir se battre sur deux fronts, avec l'invasion soviétique au nord et la campagne des Alliés au sud, rendait la poursuite de la guerre encore plus insoutenable. La situation économique et sociale au Japon était en ruine à cause de la guerre prolongée. La pénurie de ressources, la destruction des infrastructures et la souffrance de la population civile ont contribué à une situation intenable. Les conditions de vie détériorées et le manque de ressources de base ont impacté le moral et la capacité de soutenir la guerre. Ces facteurs économiques et sociaux ont été fondamentaux dans la pression pour rechercher une résolution du conflit. La réaction internationale à la reddition du Japon a été marquée par un soulagement général, mais aussi par des réflexions sur les coûts de la guerre et l'impact des bombes atomiques. Les puissances alliées, notamment les États-Unis, étaient impatientes de mettre fin au conflit et de commencer la reconstruction mondiale. La diplomatie a joué un rôle important dans la transition de la guerre à la paix, avec des négociations et des accords façonnant l'après-guerre et l'avenir du Japon. Le 15 août 1945, l'empereur Hirohito a fait une annonce radiophonique au peuple japonais, annonçant l'acceptation de la reddition inconditionnelle et la fin des hostilités. Ce moment fut crucial pour garantir que la reddition soit acceptée et pour commencer le processus de reconstruction et d'occupation. La diffusion fut un tournant dans l'histoire, représentant la capitulation formelle du Japon et le début d'une nouvelle ère pour le pays et le monde. Pensez-vous que le Japon se serait rendu même sans les bombes atomiques ? Qu'est-ce qui aurait changé si elles n'avaient pas été lancées ? La reddition du Japon a eu un impact profond sur l'après-guerre, marquant le début de l'occupation et de la reconstruction du pays. L'occupation alliée, dirigée par les États-Unis, a apporté des changements significatifs dans la politique, l'économie et la société japonaise. Le Japon a connu un processus de démilitarisation et de démocratisation, se transformant en un allié des États-Unis et un membre actif de la communauté internationale. La décision de reddition du Japon fut le résultat d'une combinaison complexe de facteurs, où les bombes atomiques n'étaient en qu'une partie du puzzle. La situation militaire, économique et la pression soviétique furent des facteurs cruciaux qui ont façonné la décision finale. Comprendre la vérité derrière la reddition aide à contextualiser la fin de la Seconde Guerre mondiale et à évaluer les implications des événements qui ont eu lieu. La reddition du Japon fut un moment décisif dans la Seconde Guerre mondiale, influencé par une série de facteurs interconnectés. Les bombes atomiques ont joué un rôle significatif, mais n'étaient qu'une partie d'une situation plus large et complexe. Que pensez-vous de cette perspective ? Les bombes atomiques ont-elles été le facteur décisif ou faisaient-elles partie d'une série d'événements ayant conduit à la fin du conflit ? Laissez votre commentaire et n'oubliez pas de regarder notre vidéo précédente pour une analyse plus détaillée d'autres aspects cruciaux de la Seconde Guerre mondiale. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez à quelle heure vous regardez cette vidéo maintenant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Nous savons qu'il existe de nombreux secrets obscurs sur l'histoire. Pour en découvrir davantage, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir regardé, à bientôt.